Eh ben, bonjour à tous. Comment mieux commencer une session qu'avec un poisson de ce poids et puis de ce calibre. Franchement, des écailles parfaites, il n'y en manque pas une. Donc voilà, on est sur le plan d'Odictus laprade. On est là pour une semaine. Je suis arrivé déjà hier. On a déjà fait quelques poissons, mais c'est le premier que je vous filme. Je vais vous présenter l'autre côté. Moi, je suis arrivé le samedi, donc je suis là jusqu'à samedi prochain. Hop, voilà, là on est dimanche. Voilà. Que demander de mieux, les gars? Bon, la 30 n'est pas encore tombée sur ce plan d'eau, donc on va espérer la faire tomber. Peut-être une coille, on sait jamais, parce qu'il y en a un paquet sur ce plan d'eau. Mais en tout cas, que demander de plus déjà? Un poisson comme ça, c'est déjà le top du top. Allez, on va replacer la canne et place au prochain poisson. Je vais vous présenter tout ce que j'ai mis en place pour cette pêche, et puis le matériel et les montages utilisés. Allez les gars, à toutes. Bon les gars, dans l'amorçage, hop, on prend une belle pelle. On y trouve du maïs doux, de la soluble en 20 mm en Robin Red, de la 14 mm aussi en Robin Red, et du pellet de 9 mm et de 7 mm. Donc voilà, c'est un amorçage assez riche, assez complet. Donc là, on est parti pour faire une petite séance de spotting. Donc je vous place et puis je vous reprends. Bah les mecs, je reprends pour la session spotting. Donc je vous ai présenté l'amorçage. Là, comme je vous avais dit, on est à 85 mètres, 85 mètres en direction de la bouée jaune. Donc vous la verrez sur les plans du drone, que j'ai pas encore fait et il va falloir que je m'en occupe demain. Donc 85 mètres au spot. Et ensuite j'étale mes cannes un peu autour de mon amorçage. Autour, j'en ai une dedans et j'en ai une derrière. Et une troisième que j'ai déplacée parce que là je fais pas trop de touches. C'est encore calme. Donc là je vais remettre une dizaine de spots. Donc voilà, on est parti. Là on est sur un substrat. On est sur un substrat juste au niveau de la bouée, on est sur un substrat de cailloux. Et à droite, on va être plutôt sur une glaise, une glaise vaseuse. Ça colle un peu, le plomb s'enfonce un peu, mais c'est pas très très sale. Donc là, j'ai passé un coup de marqueur. Je pêche dans 4,70 m d'eau. 4,70 m d'eau, fond propre, voilà. Il n'y a pas trop grand chose à dire, hein. Franchement, c'est un étang assez simple à pêcher, parce que là, je suis déjà. Là, cette vidéo, là, je vous la fais pas au début de la pêche, hein. Je suis au milieu, je vous explique au fur et à mesure. J'essaye de. Avec toutes les touches que j'ai faites en début de session, bah, je me suis concentré sur la pêche. J'ai juste fait les vidéos des poissons. Et là que c'est un peu plus calme, bah, je vous explique la pêche que j'ai mise en place depuis samedi, quoi. Donc là j'ai déjà amorcé combien? 25 kg de pellet, 25, ouais, j'ai déjà amorcé 30 kg de pellet. On est mercredi. Donc là dans les temps, en même temps, il y a 1000 têtes sur 11 hectares, donc il faut leur donner à manger quand même. Mine de rien, quand les bancs ils passent, elles ravagent le coup, donc faut vraiment donner à manger, parce que moi quand je suis arrivé déjà j'ai posé un seau Pro litre comme ça, un 5 litres. J'en ai posé un en arrivant. J'ai enchaîné quelques touches. Là, maintenant qu'il n'y a plus de pression de pêche, on a quand même pas mal de zones mortes et je fais quand même beaucoup moins de poissons. Là, cette nuit, j'en ai enchaîné quelques-unes. Je fais quoi, 7-8 départs, je crois. Non, puis à part ça, pas grand-chose, hein. Franchement, c'est un plan d'eau magnifique. Franchement, le cadre et tout, il y a tout est top. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc voilà, on va poser ces quelques spots là.
et je vous reprends après. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit for the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Bon les gars, on est parti pour reposer la canne. Donc, je fais le focus. Un petit stick avec une dumbbell wafter rose. Le stick c'est du mix boom. Et à l'extérieur, je le trempe dans l'Aminodip Robin Red. Et ensuite, je le roule dans le. Comment dire? Je le roule dans le stick mix Robin Red. Et après, le stick mix vient se coller sur l'Aminodip. Et ça me fait un beau petit croûtage autour de mon stick. Et ça me fait des èches super attractives. Hop. Donc là, on va la reclaquer devant la bouée en plein amorçage. Donc voilà, j'ai gagné un peu de temps. Ça vient de claquer juste à côté de là où je pêche. J'ai gagné un peu de temps en le reclippant en plein combat. Ça m'évite de repasser sur les pics ou de rejeter la canne. Parfaite. Premier coup, magnifique. Mets la bobine en bas. Hop. Voilà. Bon, les 3 cannes pêche. Celle-là, je vais pas y toucher tant que les touches s'accélèrent pas dans mon coup là, à 85 mètres. Là, je vois bien que mon élastique est bien sorti de ma canne, donc ça veut dire que la canne pêche bien dans l'amorçage. Et celle-là, j'y toucherai pas tant que les touches vont pas s'accélérer sur mon coup à 85 mètres. Bon, sur ce, je vais essayer de refaire quelques touches. Et si ça déroule, eh ben, je vous reprends. Poisson. Voilà, poisson, en direct. Premier départ comme ça, vraiment un départ très très calme. Encore la canne qui est loin derrière l'amorçage. Désolé, j'ai pas le micro, je filme avec le téléphone. Le son ça va pas être top par rapport à d'habitude.
une dumbbell wafter jaune. Avec un petit stick de mix boom. Ça n'a pas l'air très gros. Au vu des coups de tête, ça n'a pas l'air d'être un très gros poisson. Voilà, toujours l'amorçage à 85 mètres en direction de la grosse bouée jaune là-bas. Je vous ferai un plan au drone pour vous montrer à peu près la configuration de l'étang et comment je pose mes cannes. Oh les gars, doublé en direct. Oh. Je sais pas si c'est dans mon fil ou quoi. Bon, on va relancer celle-là. Je vais relancer ça. Et je vous présente le poisson. Hop. Voilà les gars. Pour le montage, ça sera un des rigs avec un dumbbell wafter jaune. Après clip long, rig tube. Voilà. Montage normal. Et voilà. Ça m'aura permis de capturer hop, ce joli poisson. Voilà. Regardez-moi cette belle boule. De l'autre côté. Hop. Voilà. Joli poisson. Hop. Bon allez, je vais remettre ça à l'eau. Bon, et ben les gars, là on est vraiment sur de la pépite qui tombe. Regardez-moi ça. Encore une pépite, hein. Franchement. Moins grosse que l'autre, mais vraiment un très joli poisson. Hop, je vais présenter l'autre côté. Voilà, encore sur l'amorçage que j'ai mis en place là à 85 mètres. Je fais un doublé. Je fais celle-là et je fais une miroir un peu plus basique, hein, avec une ou deux écailles, mais bon, j'ai préféré vous présenter celle-ci. L'autre, je l'ai remise à l'eau tout de suite. Voilà, bon, on va refaire comme tout à l'heure, un petit stick. Je le trempe dans l'amino dip. Ensuite, je l'enrobe avec du stick mix Robin Red, qui va bien avec les bouillettes de mon amorçage. Un bonhomme de neige. Et puis voilà, c'est parti. Et puis voilà, doublé les gars. Allez, je remets cette pépite à l'eau. Et puis je continue la pêche et j'essaie de vous représenter un autre joli poisson. Allez, à toutes. Bon les gars, départ. Bon les gars,
départ. Hop. Deuxième départ de la journée. Je viens de revenir de la douche là. Hop. Là, vous voyez, mon élastique il est là-bas. Là, hop, on le met à l'endroit voulu. Hop. On prend un peu de fil au poisson. Ah bah merde. On clip. Voilà. Au moins, on perd pas de temps à repasser sur les pics. On remet un stick, on relance la canne et puis voilà. Par contre, les poissons sont vraiment sur la zone parce que ça fait 2 départs en très peu de temps en plein amorçage là. Et de sortir ses livres. Bon, c'est pas très gros. Petit kilo. Toute petite boule. Hop. Voilà. Hop. Voyez. Petite dumbbell wafter. Je sais pas si vous voyez là. Petite dumbbell wafter orange. Piqué sur la lèvre du bas. Hop. Voilà. Là, le montage. 66. Petite dumbbell wafter orange. Boostée avec de la Robin Red. Puis voilà. Ça fait le job. Comme ça. Voilà. Dans l'autre sens, madame. Voilà. Oui, c'est reparti. Là-bas. Bon allez, on va relancer ça. Bon les mecs, fin de journée de mardi. On est mardi 21h. Voilà. J'aurais pu déclencher cette jolie linéaire. En tout, je fais 4 poissons avec celle-là. Je crois que d'ailleurs vous en avez vu une avec un départ en direct. Hop. Une journée très peu productive hein, par rapport aux autres. Mais bon, un joli poisson à la clé là, qui fait plaisir. Il y a un paquet de moucherons là. Donc voilà, on va remettre ça là-haut. On va remettre les cannes précisément sur le coup. Et voilà. Allez, je vais remettre ça à l'eau les mecs. On se reprend après. Oh, les gars, j'ai l'impression d'avoir un beau poisson là.
Allez, je vais vous présenter ce poisson de 18,5 kg. Pour l'instant, le plus gros de la session. Voilà. C'est que du bonheur. Surtout sur ce genre de paysage là. Magnifique. Regardez-moi ça. Hop. Poisson très très large. Hop. Voilà. Je vais vous présenter l'autre côté. Voilà. Hop. Allez, laisse-toi faire. Voilà. Regardez-moi ça, les gars. Exceptionnel. Allez, on va faire quelques photos pour Insta. Et puis on va relâcher ce poisson. Allez, à toutes. Bon les gars, on se retrouve en plein combat. Premier départ depuis un moment. Les poissons commencent à se mettre en activité, je les entends déclaquer un peu de partout. Mon élastique il est là, je vais reclipper tout de suite. Tac. Voilà. Je serre pas trop mon frein parce qu'en général c'est des petits poissons. Et elles ont vraiment une bouche fragile. Et ça décroche quand même assez vite si on serre le frein. Là la canne est partie pleine d'amorçage. Celle-là je crois que c'est petite Dumble Wafter rose, je crois. Avec un petit stick. Hop, encore une jolie miroir. 15,4 kg. Hop, voilà. Une belle miroir bien sombre. Voilà. Ça fait plaisir. La 20 plus, elle n'est pas encore tombée, mais c'est déjà les poissons qui font plaisir. Eh ben. Voilà. Allez. Je vais remettre ça à l'eau. Je remets la canne. Et après, je vous présente tout ce qui est montage et tout ça. Allez, à toutes. Allez, les gars. Encore une belle miroir. Un petit poisson. On a les 13-14 kilos. Allez, je vous présente l'autre côté. Voilà. Magnifique. Allez, on se relâche ça. On est reparti pour remettre la canne à l'eau encore. On aura fait du poisson en tout cas, ça fait plaisir. Allez, je vous laisse. Poisson, désolé, j'ai pas le combat ni le départ. Malheureusement, un poisson de 17 kg, très bien proportionné, magnifique. Très beau poisson sur le plan d'eau. Quelle session! Et dites-vous qu'on est que lundi. Il me reste encore, oh la vache, il me reste encore quelques jours de pêche. Hein. On est là jusqu'à magnifique. On est là jusqu'à samedi matin. Oh là 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 là. C'est top les gars, c'est top. Magnifique. Allez, on va remettre ça à l'eau, on remet la canne à l'eau et place à la suivante. Bon, ben voilà. Encore une magnifique linéaire qui tombe. Ah, petite linéaire typée ghost là. À mon avis c'est une ghost. Parce que les taches qu'elle a sur la tête c'est magnifique. Poisson vraiment très clair. Hop. Voilà. Et sage en plus. Magnifique. Bon, les photos Insta sont déjà faites. Plus qu'à la remettre à l'eau. Et puis on en prend une autre. Allez, je vous laisse. Bon les gars. Bon bah du coup,
Encore une nuit très compliquée, on est jeudi là. Une nuit très compliquée, pas un bip, pas un but de la nuit, pas une déroule. Je déroule ce matin vers 8h. En plus, je fais un tout petit poisson de 6 kilos. Pareil, c'est une miroir sans trop d'écueil, sans rien. Donc je n'ai même pas fait de photo, je l'ai remise comme ça à l'eau. Et là, je viens d'appeler les gérants de la Prade, là, de ceux qui gèrent Ictus Corrèze. Je leur ai demandé si je pouvais changer de poste. Donc je vais prendre le poste Q où j'étais prévu à la base. Donc là, j'ai fait vraiment pas mal de touches en début de session. Là, ça devient vraiment compliqué. J'ai passé un coup de drone hier soir et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de poissons qui étaient stockés au poste Q. Donc là, je vais tout plier rapidement. Je vais chercher le camion et puis je vais tout remonter au poste Q. Puis on va essayer de faire du poisson et de redérouler un peu parce que là, moralement, ça devient compliqué. Allez, je plie ça et on se retrouve au poste Q, les mecs. Bon, les mecs, je reprends après avoir changé de poste. Donc, changement de poste payant, parce que déjà, je suis là depuis... Ouais, je suis installé depuis 11h30. Et j'en suis déjà à 3 poissons. 3 petites miroirs. Je ne vous ai pas présenté, hein, c'est de la miroir comme je fais partout. Mais bon, c'est des touches, ça fait plaisir, parce que... Bon, c'est pas qu'on en faisait pas beaucoup, mais quand même. Donc, là, ouais, 3 touches, donc changement de poste payant, on va voir comment ça évolue. Là, je suis passé full bille. Donc là, je pêche plus au pelé, maïs doux. J'ai fait un coup sur ma bordure de gauche, il y a une arrivée d'eau. Là, j'ai balancé à la main, j'ai balancé 1 kg de billes en 14 mm. Voilà, si les poissons ils rentrent dedans, ça va les tenir quand même déjà un petit peu. En face de moi, j'ai fait un petit coup sur la bordure d'en face, je vais vous montrer. Alors, tac. J'ai fait un coup sur la bordure d'en face, donc ça pêche là-bas. Ça pêche là-bas, et puis j'ai fait un coup sur la droite, là, tout au fond. Je vais vous montrer aussi. Là, ça pêche ici, à droite du buisson. Et c'est là que je fais tous les départs. Et là, donc l'arrivée d'eau, je vais vous montrer ça aussi. Tac, tac, tac. Oh, c'est le temps que le nacelle elle tourne sur la caméra. Donc là, vous avez mon rod pod avec mes cannes. Et là, ici, en fait, à ce niveau-là, vous avez une arrivée d'eau. Hop. Et moi, je pêche. J'ai balancé 1 kg de billes à la main. Je vais vous emmener. Tac. Voilà. Là, ici, vous avez une petite arrivée d'eau sur la gauche, là. Tac, l'eau arrive par ici, ça descend. Et hop, et moi, je suis venu amorcer toute la zone, toute cette zone-là. Donc avec de la bille pareil, Robin Red en 14 mm. Il y en a peut-être encore au fond de l'eau, là. Non, j'en vois même plus. Ah si, là-bas. Là-bas, il y a une bille. Il y a une bille par là-bas. Donc voilà. Je retiens au jus sur l'avancée de la pêche. Puis voilà. C'est déjà pas trop mal. Hop, voilà les caméras. Voilà. C'est pas trop mal, et puis je vous tiens au jus sur comment ça se passe. Je vous montrerai... voilà. Ce qui me fait la caméra là. Je vous montrerai quand je vais cobrater, je vous filmerai ça. Pour vous montrer l'amorçage, etc. Puis voilà. Fil étendu, backlead, pour que ça puisse rentrer dans la baie. Et puis on a fait quelques départs, donc c'est déjà pas mal. Si on peut en faire un peu plus, ça sera encore mieux. Bon, j'avais comme objectif de faire la 30. À mon avis, c'est mort, parce qu'on est déjà jeudi. Et pareil, la coille, à mon avis, ça va être compliqué. Bon, après, on a déjà fait du beau poisson, on va pas se plaindre. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Je vais monter le dernier bivy pour faire la cuisine, et puis voilà. Et après, on va essayer de faire quelques départs. Allez, sur ce, les gars, tout à l'heure.
petite explication des montages. Donc là, du coup, les montages qui m'ont accompagné tout le long de cette session. Donc c'est un dérig, franchement tout simple. Sur ce dérig, un anti-tank sleeve, pas trop long. Hop. Je vous ferai des petits plans après. Voilà. Avec ça, une vrille, une petite vis sur le dé du dérig. Et sur cette vrille, un petit dumbbell wafter en 8 mm. Donc, hop, mince, ceux-là. Voilà. Les dumbbell wafter Pro Elite Match, donc c'est la gamme feeder, en 8 mm, avec un petit stick. Et c'est comme ça que j'aurais fait presque tous mes poissons. Donc là, cette nuit, j'en fais encore 3. Bon, c'est pareil, c'est des poissons que je ne vous ai pas présentés parce que la vidéo, elle aurait duré. Ça aurait été une vidéo d'1 heure à 1 h 30 et c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'aurais fait un beau poisson cette nuit. Franchement, il devait faire au moins 18-19 kg. Ouais, j'étais super fatigué, je l'ai remis à l'eau comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. C'était un poisson, une petite miroir, enfin une grosse miroir de 18-19 et j'allais pas l'embêter plus. Voilà, il faisait nuit, j'aurais pas fait des photos exceptionnelles. Donc voilà, je l'ai relâché comme ça. Donc en hameçon, un curve en 8 pour aller avec cette petite bouillette. Puis ils ont beaucoup de bouches assez petites. Donc je voulais pas avoir des grosses zèches et des gros hameçons. Donc voilà, ça c'est le montage qui m'aura accompagné tout le long de la session, avec quelques petites variantes. Donc des fois c'était pas des vrilles, c'était des micro-émerions pour pouvoir y mettre un bonhomme de neige. Des fois j'avais des hameçons de 6 avec micro-ardillon. Voilà, ça a été vraiment... c'est toujours la même base, mais il y a juste quelques variantes de temps en temps. Donc voilà, ça c'était la petite aparté pour mon petit montage. Et si d'ailleurs le fluorocarbone c'est le cristal de Pro Elite en 40 centièmes. Donc voilà, sur ce, on va essayer de refaire un dernier poisson parce qu'on est vendredi. J'ai pas refait de poisson depuis quelle heure, 5 h du matin. Et il est 14 h, je crois. 14 h, 14 h 30 dans ces eaux-là. Donc là, c'est très compliqué. J'ai toujours ma canne de gauche qui pêche sur le plateau à 80 mètres. C'est celle qui m'a rapporté le gros poisson hier. Et les deux cannes d'en face. J'en ai mis deux là sur 2 petites trouées. Un morceau cobra, bille soluble et bille de 14 dense. Et voilà. On va essayer de faire un ou deux poissons comme ça. Et puis voilà. Bon allez, sur ce les gars, je vous dis à toutes. Voilà. Ah, elle m'a trempé. Joli petit poisson. Petite boule de 3-4 kg je pense. Allez, je remets ça à l'eau et je remets la canne à l'eau. Bon, c'est quand même encore très compliqué. Hein. On fait quand même on fait 4 poissons, on fait 4 touches. 4 petits poissons comme ça. Ouais. Eh ben, fin de session très compliquée et à mon avis, on finira que sur des touches comme celle-ci. Allez, je remets la canne à l'eau, enfin je remets le poisson à l'eau et je remets la canne à l'eau et on se reprend peut-être après. Bah, elle m'a remis une douche. Bon bah les gars, voilà, fin de session. Là, je viens de me lever, il doit être presque 9 h. Un départ cette nuit, donc le dernier départ de la session, tanké, décroché. Bon. On continue sur la lancée qu'on était. Hein. Donc on n'a pas fait une session folle. Même une mauvaise session pour moi. Mais c'est un plan d'eau quand même assez sympa. Franchement, j'en reviendrai. Et non, à part ça, super accueil. Top. Franchement, je recommande le plan d'eau. Le problème, c'était la pression de pêche. Pas avoir eu de pression de pêche, je pense que ça m'a fait très très mal dans la semaine. Et puis bah voilà, on va ranger les affaires, on va remballer, je vais repasser à l'accueil. Et puis voilà les gars. Ce sera le temps pour moi de prendre la route et puis de rentrer à la maison. Donc sur ce,
Je vous laisse vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Instagram, TikTok et Facebook, je les mettrai en description. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et puis abonnez-vous. Et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.